Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Une fois de plus, mes bien-aimés frères, je voudrais vous saluer. Alléluia! Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je prie que sa paix et sa bénédiction vous soient accordées et vous soient accordées abondamment. Amen. Nous bénissons tous ces jeunes qui sont des services. Il y en a qui sont partis à la retraite internationale qui se passe encore ce week-end. Amen. Comme chaque année. Mais il y a aussi ceux qui sont restés pour assurer ces cultes. Vous savez que ces cultes est conduit, le culte, le dernier de chaque mois, ce sont nos jeunes qui conduisent le service. Nous devons continuer à prier pour eux, pour que Dieu les bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes dans la continuité du premier livre de Samuel. Le dimanche dernier, c'était le chapitre 13 que nous avons lu. Nous nous sommes exhortés dessus. Et aujourd'hui, nous allons lire une bonne partie du chapitre 14, même si de temps en temps, nous aurons à revenir sur les textes précédents. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, voilà, je me répète, de nous lever, de proclamer la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 14, et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 15 pour nous donner une certaine idée. C'est clair? On peut y aller? Je vais demander à quelqu'un ce matin de m'aider. J'ai une parole très puissante, mais si vraiment je ne suis pas aidé, si vraiment nous ne sommes pas présents ici, quelqu'un va rater quelque chose. Allons-y. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité des Gibéa, sous le grenadier des Migrons, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achia, fils d'Achitub, frère d'Icabod, fils de Phinehas, fils d'Éli, sacrificateur à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui des Sénés. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis des Micmash et l'autre au midi vis-à-vis des Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux
qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi et à celui qui portait César. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait César, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait César le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent des terres. Le froid s'est répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Amen. Amen. Le verset, le thème de notre message, nous l'avons intitulé « Déclencher la terreur de Dieu ». Déclencher la terreur de Dieu. Dans d'autres versions, le verset 15, là où il est dit au verset 15, le pays fut dans l'épouvante. Dans d'autres versions, on dit la terre trembla. La terre trembla. Il eut un si grand tremblement de terre. En lisant ces textes, mes bien-aimés, vous allez vous rendre compte que c'est l'action, la démarche initiée par Jonathan et celui qui portait ses armes, qui avait déclenché la terreur de Dieu dans les camps des Philistins. Déclencher la terreur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que toi aussi, alléluia, chacun de nous ici peut aussi déclencher la terreur de Dieu dans les camps de ses ennemis. Il peut déclencher la terreur de Dieu pour sortir de l'impasse. Toi et moi, frère, je voudrais que quelqu'un comprenne ce que je dis ce matin. Nous aussi, nous pouvons déclencher la terreur de Dieu, alléluia, agir comme Jonathan et son porteur d'armes, afin que Dieu intervienne en notre faveur, qu'il y ait une brèche, qu'il y ait la victoire pour la gloire de notre Dieu. Je ne sais pas, et tu vas comprendre ce matin ce que Dieu veut te parler. Voyons d'abord le contexte de cette histoire. Quand nous lisons le chapitre 13, le dimanche passé, nous l'avons lu. La Bible dit que lorsque Saül est choisi pour être roi, il est oint par David et par Samuel. Samuel lui dit, « C'est de moi à Gilgal. Au bout de 7 jours, je viendrai pour offrir l'holocauste et les sacrifices des actions des grâces. » Alléluia. Et là, Saül va à Gilgal. Les Philistins, leurs ennemis jurés, entendent que Saül est à Gilgal avec un certain nombre de gens qui l'avaient suivi, à peu près 600 personnes. Les Philistins se rassemblent. Alléluia. Et ils se rassemblent pour venir les attaquer. Quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 13, le verset 5e, que nous avons lu le dimanche passé, la Bible dit, les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Et écoutez ce que dit la Bible. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Bethaven.
Dans toutes les traductions, ici, je crois qu'il y a eu une omission dans l'écriture. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël et ils avaient 1000 chars. Dans toutes les autres versions, on dit les Philistins avaient 30 000 chars. C'est ici qu'on dit 1000 chars. Je crois que les chiffres 30 n'a pas été repris par la version Ségon. Dans toutes les autres versions, c'était 30 000 chars. Et combien de cavaliers? Alléluia. 6 000. C'est écrit, c'est écrit. Quand je demande un peu, pose une question, aidez-moi. 6 000 cavaliers. Amen. 30 000 chars. 6 000 cavaliers. Cela formait ce qu'on appelait l'armée d'élite, comme les Marines américains, l'armée d'élite des Philistins. Mais à ces 30 000 chars, en supposant qu'un char est occupé par 2 personnes, vous multipliez 30 000 chars par 2, vous additionnez les cavaliers, vous mettez le reste du peuple, de l'armée ordinaire. Vous pouvez comprendre pourquoi la Bible dit que c'était une armée qui était innombrable comme le sable qui était au bord de la mer. Première chose. Quand nous lisons 1 Samuel au chapitre 13, toujours ce même chapitre, au verset 17 et 18, il est dit que lorsque les Philistins sont venus, ils ont encerclé Saül et son armée par le nord, par l'est et par l'ouest, parce que eux, ils étaient au sud. Et l'armée des Philistins déploie 3 corps expéditionnaires. Il libère 3 corps expéditionnaires pour bien encercler Saül. Alléluia. Alléluia. Regardez avec moi ce qu'il est dit. 1 Samuel chapitre 13, versets 17 et 18. La Bible dit, il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Opra vers le pays des Chouals. Là, nous sommes à l'ouest. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Là, nous sommes à l'est. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. Alléluia. Et là, nous sommes au nord. Mes bien-aimés frères et sœurs. Il libère 3 corps expéditionnaires de l'armée d'élite, des assaillants, des ravageurs, des pillards, des pilleurs, permettez-moi l'expression, qui encerclent Saül et son armée. La situation était devenue grave. Mais, bien-aimés frères et sœurs, la situation était encore pire. La situation était gravissime pour Saül et son armée, compte tenu de leur carence totale en armement, comme il est écrit dans les versets 19 et 22. La Bible dit, versets 19 à 22, « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ils ne s'en trouvaient qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Est-ce que vous me suivez? Je résume. Saül est envoyé à Gilgal. Samuel lui dit, je viendrai offrir l'Holocauste et le sacrifice des actions des Philistins. Après, hop, ils s'assemblent. Lorsque vous êtes sur la démarche qui fait partie de votre plan, de votre destinée, croyez-moi, l'ennemi s'élèvera toujours. Alléluia. Pour venir vous presser, pour venir vous combattre. Et ils encerclent les 600 hommes qui étaient avec le roi. Et son fils Jonathan, il les encercle partout. Mais imaginez donc
Une armée qui est comme le sable au bord de la mer, avec 30 000 chars, 6 000 cavaliers, l'armée d'élite, plus le reste de l'armée, contre à peu près 600 ans plus quelque chose. Et puis, ces gens-là qui étaient avec Saül n'avaient pas d'armes. Aucun d'eux n'avait une arme. Parce qu'avant cela, les Philistins qui étaient prévoyants, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, il ne faut pas voir juste que le bout de son nez. Ils savaient qu'Israël était leurs ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont fait la maîtrise de la technologie du travail du fer. Comment transformer tout ce qu'ils avaient comme fer en armement? Et ils ont gardé très bien le secret de leur technologie. Au point que tous les gens en Israël, lorsqu'ils avaient du fer, ils ne savaient même pas fabriquer une arme. Il fallait aller chez les Philistins. Là, nous sommes en période de paix. Les Philistins travaillent l'arme en secret. Ils disent, tu as besoin de hache? Voici la hache. Il lui amène la hache. OK. Tu as besoin du royaume? Il a travaillé en secret. Voilà le royaume, monsieur, les Hébreux. Bye bye. Et cette situation-là, les enfants d'Israël ne comprenaient pas que leurs ennemis préparaient à long terme une situation qui les placerait sous leur dépendance. Frères et sœurs, c'est ce que nous voyons dans nos pays. Nous avons la capacité de transformer nos minéraux. Qu'est-ce qui nous manque? La technologie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et parfois, on va nous maintenir dans la situation qui est celle-ci. On nous cache la technologie. Pour que tous nos minéraux, le cuivre, le cobalt, etc., nous soyons obligés d'exporter ça. Ici, on va travailler le cuivre, le cobalt, etc. Ça revient chez nous et ils nous imposent les prix. Et nous tournons en rond. Et nous disons les Américains viendront développer nos pays, les Français, les Belges viendront développer nos pays. Mais c'est de voir la situation avec le bout de son nez. Pour voir au loin, au jour du combat, il n'y avait pas une seule arme dans les camps des Israélites. Les armes ne se trouvaient qu'entre les mains de Saül, le roi, et de Jonathan, son fils, qui était le prince héritier. Alléluia. Vous comprendrez, mes bien-aimés frères et sœurs, que face à une telle situation, les gens qui étaient avec Saül, l'armée de Saül, les soldats de Saül, le peuple d'Israël qui était là à Gilgal, s'est senti à l'extrémité, s'est senti serré de près, s'est senti coincé, encerclé. Résultat, la Bible dit qu'ils se sont mis à se cacher dans des cavernes. Ils se sont mis à se cacher dans des buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Frère, tu vois une multitude de gens avec des chars. Toi, tu n'as rien. Alléluia. Seigneur de gloire. Il y en a qui disent non, sauve qui peut. Si nous restons ici à Gilgal, nous allons être écrasés par les chars de Philistins. Ils traversent le Jourdain pour aller se cacher de l'autre côté dans le pays de Gad et de Galad. La situation est grave. Alléluia. Là, les hommes de garde de Saül qui étaient au nombre de 2000, tous fuient. Il ne va plus rester que 600 hommes avec Saül. Et comme on avait affecté également un certain nombre, à peu près 1000 hommes au prince héritier, il n'y en avait qu'un seul sur qui Jonathan pouvait compter. Alléluia. Alléluia. Un seul, son porteur d'armes. Pour Saül, la situation était intenable. Faible effectif. Aucune arme parmi le faible effectif. Alléluia. Alléluia. Comment voulez-vous que, humainement parlant, on ne comprenne pas Saül? Il regarde et dit non, nous sommes perdus. Il faut que je fasse appel à Dieu en offrant
l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Mais Samuel lui avait dit, ce n'est pas à toi de le faire. Mais là, il est dans une impasse totale. Il va faire une action que Samuel va qualifier de quoi? D'une action insensée, comme nous avons vu le dimanche passé. Et d'ailleurs, vous allez voir, frères et sœurs, tant que Dieu n'a pas dit une chose, elle ne peut pas arriver. Samuel va rentrer à Gibea de Benjamin. Il va rentrer après avoir dit à Saül, tu as fait une action insensée. Bon, moi je pars. Dieu ne m'a pas confié une autre mission ici à Gilgal que de venir offrir les holocaustes et les sacrifices d'action. Je pars. Saül se retrouve seul. Alléluia. Waouh! Lequel d'entre nous, dans une situation pareille, ne va pas commettre une erreur? C'est facile de condamner Saül. Hein? Alléluia! Les soldats israélites n'avaient point d'armes. Ils étaient totalement dépendants. Ça veut dire que les Philistins, pendant des années, les avaient soumis sous domination, humiliation, misère. Vous savez, quand vous n'avez pas des armes, quand vous n'avez pas la maîtrise de la technologie de quelque chose, vous dépendrez toujours de la personne qui a la connaissance. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Vous ne savez pas, vous avez l'or, vous ne savez pas transformer l'or. Vous pouvez dire, moi je suis toujours choqué, scandalisé lorsque j'entends les gens dire, le Congo est le pays le plus riche, scandale géologique. C'est des conneries, laissez-moi vous le dire, je suis désolé. Tant que vous n'avez pas la connaissance pour transformer vos matières premières en produits finis, vous n'êtes pas riche. Vous êtes pauvre, assis sur la richesse, mais vous êtes pauvre. C'est pour cette raison, je lance un appel à nos autorités. Créons les meilleures écoles, créons les meilleures universités, choisissons les professeurs les plus qualifiés pour transmettre la science et la connaissance à nos enfants, parce que c'est ça qui va permettre au pays de se développer. C'est pas des jets privés, c'est pas des avions, c'est pas tout ce que nous pouvons nous imaginer, c'est la science, c'est la connaissance, c'est là dans la tête. On a le cobalt. Oh, on en fait quoi? On a les gaz dans les lacs Kivu. On en fait quoi? On ne sait même pas extraire le gaz méthane pour donner à la population les gaz pour préparer l'électricité. On a tous les courants d'eau. Les pays des grands lacs, Burundi, Rwanda, Congo, là, il y a toute la richesse. Frères et sœurs, tant qu'on n'a pas la connaissance, injectez tous les millions que vous voulez. Élisez tous les députés que vous voulez. C'est pas là la richesse. C'est lorsque là, nous commençons, alléluia, à transformer. Les Philistins étaient forts. La science, la technologie dans le travail du fer. Les Israélites, qui dépendaient d'eux, tremblaient, tous fuient. Tous fuient. Samuel se retrouve dans une situation trop compliquée. Il suffisait que les Philistins disent, cette année, on ne va pas aiguiser vos fers. Comment ils allaient faire leur champ? Activité économique, zéro. Chaos, misère et pauvreté. Petite guerre, ils fuient, parce que vous n'avez pas d'armes. Vous allez vous mesurer avec un char. Si les gens s'élèvent, alléluia, Dieu. Attends, toi là, dès que tu vois un chat, tu fouilles. Et je te dirai même de fouiller. Au nous quitter. Dites un bon amen. Ça veut dire que tu n'as pas péché. Seigneur de gloire. Saül est dans une situation difficile. Une impasse totale. Alléluia. Que faire pour sortir de cette situation? Nous l'avons dit. Saül avait la bonne intention. Il dit, il n'y a plus que Dieu pour nous venir en aide. Laisse-moi offrir l'holocauste et les actions de grâce. J'invoque le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, pour qu'il nous aide. Il va offrir l'holocauste et les actions de grâce à Dieu, acte qui ne relevait
ni de son obédience, ni de son autorité en tant que roi. Le dimanche passé, nous avons dit, ne posez jamais des actes desquels vous n'avez reçu ni mandat, ni qualification. Il va malheureusement. Samuel, comme je l'ai dit, il dit à Saül, insensé, il fallait m'attendre. Et vous allez voir que les Philistins ne les avaient même pas attaqués. C'est-à-dire 7e, 10e, 20e jour, ils étaient toujours encerclés. Ça veut dire que Saül aurait pu attendre qu'effectivement Samuel arrive. Dieu n'avait pas encore donné le signal. Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? L'impatience. L'impatience. Samuel quitte Gilgal. Il retourne à Benjamin. Il laisse Saül seul avec son armée, tous les gens qui étaient là. Frères et sœurs, il y a des moments dans nos vies où l'on peut se retrouver dans la situation qui était celle du peuple de Dieu, celle de Saül et de son armée à Gilgal. Vous regardez la situation, il n'y a pas d'issue. Humainement parlant, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de soutien en jus. Je crois que lorsque Saül a vu Samuel, il dit « Alléluia, homme de Dieu !» La solution est là. L'homme de Dieu va le laisser. Il dit « Moi, je n'ai reçu la mission qui est de venir offrir les sacrifices et les actions de grâce ici. Toi, tu l'as fait à ma place. Il ne fallait pas le faire à Boubou. Pia, je m'en vais. » Ça paraît dur, ça peut choquer même. Mais Samuel ne marchait pas selon les émotions et les sentiments. Vous savez ce qui nous tue, nous les hommes de Dieu aujourd'hui? Souvent, nous faisons les choses par émotion et par sentiment. On n'a pas reçu les mandats de Dieu, mais on les fait. Peut-être aussi pour se faire valoir. On n'a pas reçu les mandats. Saül est dans une situation terrible. Comme chacun de nous peut se retrouver dans une situation, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de soutien en vue. Tout semble perdu à l'avance. Oui, pour nous, il peut sembler ainsi fermé de tous côtés. Mais laissez-moi nous dire que ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Pour Dieu, il y a toujours une solution. Mais il attend. Souvent, Dieu attend que quelqu'un se lève. Souvent, Dieu attend que quelqu'un se mette à plier. Souvent, Dieu attend que quelqu'un agisse avec foi et courage pour qu'il fasse venir sa terreur dans les camps de ses ennemis. Dieu attend parfois que toi et moi nous agissions, même un simple acte de foi. Nul poussé par le courage et la foi, pour que Dieu ouvre une brèche, une porte de sortie, pour qu'il opère des prodiges et des miracles, pour qu'il nous donne la victoire. Dans le cas du peuple d'Israël et de son armée assiégée par les Philistins, un jeune homme se lève. Alléluia! Aujourd'hui, nous sommes au culte de la jeunesse. J'aime ça. Un jeune homme se lève. Le fils du roi, héritier du trône. Je dis à nos chefs d'État, présidents, etc., que les enfants des grands dignitaires doivent aussi être courageux. Alléluia. On doit les instruire. Un jeune homme se lève, le prince héritier. Et il se lève et il décide d'agir. Alors même que les vieux, même son père était assis sous le grenadier en migrant. Il était là, ses conseillers étaient là, tout le monde était là, attendant la mort qui était certaine, attendant que les corps expéditionnaires viennent piller et ravager. Il y a un jeune homme qui dit pas question. J'aime beaucoup. Pourquoi? Samuel avait envoyé Saül à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où les enfants d'Israël, la deuxième génération qui est sortie du pays d'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés là, Dieu a dit à Josué, il y a encore l'opprobre d'Égypte, parce que ces gens qui sont nés après la première génération ne sont pas circoncis.
Il faut les circoncire pour enlever l'opprobre. Alléluia. Ça veut dire en ces lieux-là, Dieu ne tolérait aucun opprobre sur son peuple. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alors ce jeune homme se lève. Jonathan se lève. Nous avons un Jonathan ici. Je m'adresse aussi à toi. Pas juste porter le nom, le mari de Christy. Juste être ce Jonathan comme celui de la Bible. Dites amen. Hey! Ce jeune homme se lève et il dit, même si mes parents, même si les personnes âgées, même si le vieux reste inactif, même s'ils sont paralysés par la peur, la fatalité, l'esprit de défaite, un jeune homme se lève, jeunes gens, jeunes filles. Laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas attendre l'âge adulte pour comprendre qu'avec Dieu, vous pouvez faire des exploits. Que même là où nous, les vieux, nous échouons, vous êtes capables de réussir parce que vous avez tellement d'importance dans le plan de Dieu. C'est comme ça que lorsque Dieu, il a parlé par la bouche du prophète Joël, et Luc va reprendre ça dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Il n'a pas oublié les jeunes gens, les jeunes filles, il n'a pas oublié les enfants. Dans le plan de Dieu, même un enfant peut être le canal de salut pour son peuple. Même à ton âge là, ne dis pas quand j'aurai l'âge de mon pasteur, ne dis pas quand j'aurai l'âge du pasteur Louis. Non, non, non. Là déjà, si tu as compris que tu marches avec Dieu, alléluia. Même quand papa Fabrice est assis, même quand le pasteur tremble, même quand maman Christine est dans un coin, vous les jeunes gens, vous les jeunes filles, oh, vous avez l'esprit de Dieu. Vous pouvez vous lever. Vous faites partie du plan de Dieu. Un jeune homme se lève. Je voudrais que dans notre église sortent de ces lieux des héros, de ces lieux, des grands pasteurs qui auront compris que marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher avec les âmes de ce monde. C'est marcher avec la puissance, la plus puissante des puissances, des puissances. Oh, alléluia! Je parle à quelqu'un ce matin. Un jeune homme se lève. Alléluia. Jonathan, le fils du roi. Il dit, moi, je vais aller attaquer un poste avancé des Philistins. Celui qui était à Michmash. Il n'informe pas son père. Vous pouvez comprendre que s'il parle à son père va lui dire, petit. Mais c'est quoi ça? Il y a des moments. C'est que tu as à cœur de faire avec Dieu. Ne demande pas la vie des gens. Il y en a qui vont te décourager. Il y en a qui vont t'amener dans des réflexions bizarres. Ça me rappelle Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, lui dit, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes. Il va voir Sarah, son épouse, chérie. Je vais avec notre fils sur le mont Morija pour adorer Dieu. Il ne lui dit pas la vérité. Vous croyez bien que s'il avait dit à Sarah, je vais aller sacrifier Isaac, D'abord, tu n'as pas entendu, c'est pas la voix de Dieu. Sarah, elle lui dit ça. Ça, c'est la voix de Satan. Dieu nous a donné cet enfant et Dieu va nous le réclamer. Jamais, tu n'as pas bien entendu. Il y a des choses, Dieu t'a parlé. Tu as discerné que c'est la voix de Dieu. Ne demande conseil à personne. Alléluia. Ça me fait penser à David. Lorsqu'il arrive sur les champs de bataille, il voit l'opprobre qu'impose Goliath aux enfants d'Israël. Il n'est pas rentré à Bethléem auprès de son père pour dire, papa, j'ai trouvé une situation grave là-bas. Qu'est-ce que moi, je vais aller me battre. Il sait que s'il fait ça, son père va lui dire, petit, reste ici. D'ailleurs, là sur les champs de bataille, son frère Eliab, l'aîné, Shama, Abinadab, tout cela, il ne va demander l'avis de personne. Il va voir le roi, il dit, que personne ne se décourage. Moi, j'irai me battre contre ces géants. Oh là là là. Jeunes gens, je veux des jeunes gens et des jeunes filles qui soient des Déborah des temps modernes, des Jonathan des temps modernes, des David des temps modernes dans cette église acclamant la parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Jonathan, il va attaquer un avant-poste. Une garnison de Philistins établie à Michmash. Encore que pour arriver là-bas, il fallait se faufiler entre deux rochers qui avaient des pointes, c'est-à-dire même le passage était quasiment bloqué. Je reviendrai un jour sur ça. Parce qu'il y a des moments, il faut savoir traverser comment on dit, la pointe de pierre appelée Sénat, la pointe de pierre appelée Botset pour arriver à la victoire. Il y aura des moments où tu vas te faufiler comme un serpent entre les pentes escarpées de rochers, entre un passage. Je reviendrai un jour sur ça. Je reviendrai un jour sur ça. Et puis il dit, je vais attaquer un poste des Philistins. Certains vont dire de Jonathan qu'il était fou ou suicidaire en agissant ainsi. Des gens qui ont des chars. Hello? Et toi, tu dis, je vais attaquer une garnison. Quel individu? Honnêtement, c'est du suicide. C'est fou. La vérité, c'est que ces jeunes hommes étaient plutôt animés de courage et de foi. Oui, Jonathan et son ami ne faisaient pas le poids devant toute une garnison des militaires. Mais contrairement aux autres Israélites, ils ne se sont pas laissés terrifier, ils ne se sont pas laissés intimider. Ils ont refusé les statu quo qui les maintenaient dans une situation intenable. Jeunes gens, jeunes filles, dans la vie, soyez des hommes et des femmes courageux. Dites amen. Courageux, courageux. Même là où les autres tremblent, ceux qui n'ont pas Dieu tremblent. Vous savez que vous avez Dieu. Que Dieu est dans votre camp. Lorsque Moïse est mort et que Josué prend la responsabilité de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, les premières paroles de Dieu à Josué, c'était quoi? Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Josué au chapitre 1er, les versets 1, les versets 6, 7 et 9. Vous allez lire ça à la maison. Dieu vient vers Josué et lui dit au chapitre 1er, verset 6, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 8. Verset 7. Fortifie-toi. Seulement et bon courage. Verset 9. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le courage, alléluia. De courage. De courage. C'est ce courage qui anime Jonathan. Il met Dieu dans l'équation. C'est comme ça qu'il dit. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 14, versets 6 à 10. Il est écrit ceci. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel, il met Dieu dedans. L'Éternel agira-t-il pour nous? Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il dit, il n'y a rien qui empêche Dieu d'agir même avec des armes, avec des simples armes, des armes dérisoires. Dieu peut donner la victoire même lorsqu'on a des armes dérisoires. Il a confiance en Dieu. Ça me rappelle un autre qui va s'inspirer de Jonathan un jour. Pense au géant Goliath. Il a l'épée, les reins, les javelots, la lance. Lui, il n'a rien comme arme. On essaie de lui faire porter les armes du roi Saül. Il dit non, je n'arrive pas. Oh, il dit, mais l'Éternel est capable de me donner la victoire même avec une fronde. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, là, je vois la foi et le courage de Jonathan.
Il dit Dieu. Amen. L'Éternel peut être agir. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. En parlant ici, je vois Jonathan en train de lire le livre des juges. Il lit les livres des juges. Il avait lu lorsque les Madianites sont venus pour attaquer les enfants d'Israël. Alléluia. Gédéon lève une armée de 32 000 personnes. Et Dieu lui dit, non, 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 il y a trop de personnes avec toi. Réduis. Il réduit, boum. 22 000 partent. Il y a 10 000 qui restent. 10 000 qui restent. Dieu lui dit, c'est trop. C'est trop. Parce que si vous avez la victoire, vous allez croire que c'est à cause de l'effectif de l'armée. Jonathan s'était inspiré de qui? De Gédéon. Dans la vie, il faut trouver des sources d'inspiration. Dans la vie, il faut se référer à certaines histoires, à certaines personnes, puiser leur courage, imiter leur foi, comme disent les Écritures dans Hébreux chapitre 13. Il dit à celui qui porte ses armes, Dieu est capable de nous donner la victoire. Avec un grand nombre, comme avec un petit nombre. Je crois qu'il a dit à son porteur d'armes, souviens-toi de l'histoire de Gédéon. Avec combien de gens a-t-il écrasé ce que la Bible appelle une armée qui était innombrable, comme les sables qui est au bord de la mer. Dans les cas de Madianites, c'est exactement la même description. 300 hommes. Là, il encourage même le porteur de ses armes. Il lui dit, fais ce que tu as à cœur de faire, je suis avec toi. Ah, dans la vie, avoir des amis comme ça. Avoir des amis fidèles qui te suivent. Dans des situations, dans des circonstances comme ça. Tu boostes leur foi. Aujourd'hui, tout le monde regarde les conditions économiques et tout. Nous nous cachons derrière les haïassa. Frères et sœurs, moi je suis venu parler à quelqu'un qui doit déclencher la terreur de Dieu dans la situation qui est la sienne pour que Dieu ouvre une brèche. Ça demande un acte de foi, ça demande un acte de courage parce que tu as lu les Écritures, parce que tu t'es inspiré de Jonathan, tu t'es inspiré de Gédéon, tu t'es inspiré de David. Est-ce que je parle à quelqu'un, Bandeko? Il a lu. Et les porteurs d'armes lui disent, allons-y. Ils attaquent. Aïe, 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 aïe. Non, il faut que à partir du verset 6, hein, il dit, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans les cœurs, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi pour te suivre, prêt à te suivre. Alléluia. Allons, lui dit Jonathan, montons vers ces gens. Ils sont militaires. Regarde là, toi, tu vas l'attaquer. Kanchachi, du temps du président Mobutu. C'était une garnison bien gardée. Vrai ou faux? Et toi, tu vas t'hasarder là-bas. Ah, Nzambe. J'aime la Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jonathan se réfère à qui? À Gédéon. Dieu avait réduit son armée de 32 000 à 300 hommes pour aller combattre les Madianites. Et vous le savez. Est-ce que je dois vous lire ça? Bon. Juge chapitre 6, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient, se cachaient. Exactement la même situation. Ils se cachaient où? Dans les ravins, les montagnes, les cavernes, sur les rochers fortifiés. Vous comprenez ça? Il y avait des corps expéditionnaires. Quand Israël avait semé Madian, monté avec Amalek, des ravageurs des fils de l'Orient, ils marchaient contre lui, campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. L'histoire se répète. Les ravageurs.
du temps de Jonathan. Jonathan, il dit, Dieu avait réduit l'armée de qui? De Gédéon. Même si nous ne sommes que 2. Rien n'empêche l'Éternel de nous donner la victoire. Quand vous lisez Juge chapitre 7, verset 7, la Bible dit, la Bible dit quoi? Attendez. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, ce n'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. N'est-ce pas? 300. Bon. Jonathan, regardez, parce que de temps en temps, j'aime me répéter. Jonathan s'est inspiré de qui? De Gédéon. Vous me suivez? Là, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 14. Nous allons arriver dans 1 Samuel au chapitre 17. Lorsqu'Israël est devant Goliath. Alléluia. Alléluia. Tout le monde tremble, les vieux sont assis, les experts militaires sont assis, mais il y a un jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Jeunes gens, est-ce que je parle aux jeunes gens dans cette église? Il y a un jeune homme qui se lève. Il dit au roi, quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 17, il dit au roi que personne ne se décourage. Moi, j'irai combattre cet incirconcis. Seigneur, regardez comment les jeunes ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent marquer l'histoire de leur famille, l'histoire de leur église, l'histoire de leur nation? David s'est inspiré de qui? De Jonathan, comme Jonathan s'était inspiré de Gédéon. Vous voyez, il y a des gens, ils n'apprennent pas l'histoire. Il faut apprendre de l'histoire. Il faut que dans cette église, jeunes gens, vous trouviez des gens pour imiter leur foi, pour imiter leur consécration, leur engagement, la manière de servir Dieu. Vous avez des exemples, vous avez des gens ici. Inspirez-vous d'eux dès maintenant. Alléluia. Pour être meilleur et faire mieux. Moi, de tout mon cœur, je prie qu'un jour les pasteurs, lui ou les pasteurs innocents fassent mieux que moi. Alléluia. Alléluia. Qu'ils s'inspirent, qu'ils fassent mieux que moi, au-delà. Il ne faut pas que les jours ne suis pas là. C'est comme s'il y avait un vide. Il ne doit pas y avoir de vide. Parce que quand il a prêché, je lui dis, frère, assis-toi là. Qu'est-ce que tu as dit? Là. Et là, ça c'est bien. Quand il y a pourquoi? Parce qu'il doit faire mieux que moi. Je ne suis pas les gens du pasteur qui ont peur qu'on leur fasse de l'ombre. Je ne suis pas les gens du pasteur qui ont peur qu'un autre soit vu et que maîtrisons la parole de Dieu. Non! Si vous êtes dans cette manière de voir les choses, vous avez échoué dans votre ministère. Pour que ceux qui viennent avec vous, après vous, fassent mieux. Jeunes gens, vous avez des exemples ici à l'église. Inspirez-vous de ces gens-là. Inspirez-vous de ces gens-là. Tous les soldats tremblaient du temps de Goliath. Mais David, il arrive. Oh, David. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il n'a même pas l'équipement que son adversaire possède. Il a juste une fronde et quelques pieds. Goliath, par contre, il a un casque d'airain. Il a une cuirasse. Il a une armure aux jambes. Il a une lance. Il a un javelot. Il a un bouclier. Alléluia. Mais David, lui, il a tué. Il a confiance en Dieu. Lui aussi, il avait mis Dieu dans son équation comme autrefois Gédéon avait mis Dieu dans son équation. C'est comme ça que David dira dans 1 Samuel au chapitre 17. Toujours, vous lirez les textes que vous connaissez très bien. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philiste. Alléluia. Alléluia. Il met Dieu dans l'équation et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Exactement ce que Jonathan avait dit lors du combat
contre les Philistins. Quand Dieu est dans ton équation, l'équation de ton problème, quand Dieu entre dans ton équation insoluble, il y a deux choses qu'il attend que tu fasses pour que la solution vienne vers toi d'elle-même. La foi et le courage. Jeunes gens, jeunes filles, hommes et femmes de l'Église, soyez courageux. Ne tremblez pas là où ceux qui n'ont pas Dieu dans leur équation tremblent. Ne restez pas à ne rien faire face à l'ennemi. Agissez, osez, même si la messe semble dite à l'avance. Alléluia. Inspirez-vous des hommes et des femmes qui ont tenu dans des situations d'impasse en comptant uniquement sur Dieu. Jonathan attaque un poste avancé des Philistins. Écoutez-moi bien. 1 Samuel chapitre 14. Nous lisons du verset 13 au 15 aussi. Ah, j'aime ça. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent. Il attaque. Écoutez bien. Il attaque une garnison. Les Philistins tombèrent devant Jonathan. Et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Travail d'équipe. Dites Amen. Il y a des gens qui ne savent pas travailler en équipe. Ils vont se fatiguer, s'épuiser. Pasteur, travailler en équipe. Déléguer. Pasteur, lui. Délègue. Travail d'équipe. Tu ne peux pas faire tout seul. Et la Bible dit dans cette première défaite, Jonathan est celui qui portait ses armes, tuait une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Une vingtaine d'hommes. Et mais, cette action a fait quoi, produit quoi? On dit au verset 15, l'effroi s'est répandit au camp. Dans la région, dans le pays, parmi le poste et ceux qui ravageaient, les avant-postes, les corps expéditionnaires qui ravageaient, furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. La Bible dit dans une autre version, il eut un grand tremblement de terre. Le pays trembla. C'était comme une terreur de Dieu. C'était comme une terreur de Dieu. J'aime la version, une autre version dit, les Philistins restaient dans les camps, ainsi que toute la population des environs furent terrifiés. La terreur s'empara même des postes de garde et des troupes d'élite des Philistins. En plus, la terre s'est mise à trembler. Ce fut alors une immense panique. Quel a été les résultats de ce chaos, de cette terreur, de cette épouvante, de cette panique, de cette débandade ces jours-là? Lorsque Jonathan et le porteur d'armes ont attaqué les camps des Philistins, ils tuent 20. Vous vous rappelez, 30 000 chars dans l'armée des Philistins. Alléluia. Ils attaquent un petit bout. Une petite garnison. Ils tuent 20 personnes. Mais la débandade, la confusion, la terreur, ils déclenchent la terreur de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Écoutez bien. Pendant ce temps, Saül, il entend des bruits bizarres, terribles à travers le pays. Il dit, mais où est mon fils? Qu'est-ce qui se passe? On regarde, Saül n'est pas là. Merci beaucoup. Jonathan n'est pas là. Saül et tout le peuple qui était avec lui s'est rassemblé. Écoutez ce qui va se passer. La terreur de Dieu, déclenchée par Jonathan, va entraîner une série de bouleversements. Premièrement, tout le peuple qui était avec Saül, ils s'est rassemblés, ils avancèrent jusqu'au lieu du combat. Ces gens-là qui étaient assis, qui fouillaient, qui tremblaient, qui paniquaient. Tout d'un coup, ils se rassemblent et ils montent au lieu du combat. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Philistins
tourner l'épée les uns contre les autres. La confusion était extrême. Alléluia. Écoutez ce qui se passe encore. Il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés avec eux. Les Philistins avaient l'habitude d'enrôler des forces des Hébreux dans leur armée. Nous vous enrôlons de forces pour que vous combattiez votre propre nation. Mais ces gens-là, ils combattaient Israël. Ils étaient aux ordres des généraux des Philistins. Mais ce jour-là, lorsque la terreur de Dieu est déclenchée par les jeunes Jonathan, même ceux qui tremblaient, alléluia, les vieux Saül et tous ses conseillers qui n'attendaient plus que la mort se lèvent. Allons-y, il se passe quelque chose. Ils montent sur les champs de bataille, ils voient les Philistins retourner l'épée les uns contre les autres. Les Hébreux qui étaient enrôlés des forces dans l'armée des Philistins disaient, voici un jour de gloire, un jour de victoire. Nous n'allons plus combattre pour les Philistins. Nous allons nous rallier à nos frères les Hébreux. Ils se rallient aux Hébreux. Et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. Verset 21. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans les camps où ils se trouvaient disséminés. Ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Verset 22. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, qui s'étaient cachés dans les buissons, qui s'étaient cachés dans les fentes de rochers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Oh, ces gens-là aussi qui se cachaient dans les grottes, ils sortent maintenant pour se jeter dans la bataille. Une petite action, un petit acte de foi qui va produire des grands bouleversements jusqu'à faire trembler. Vous vous imaginez, mes bien-aimés frères et sœurs. Ah non, non, non. Je vais vous parler de quelque chose sur le plan scientifique tout à l'heure là. Seigneur. Non, c'est merveilleux. Jonathan, il dit allons. Il tue 20 personnes. Et les autres, maintenant, ils sont saisis de foi. Les Philistins, hein? Des bandades. Commencent à s'entretuer. Tout le monde vient. Ceux qui, même les lâches, ces jours-là, ils ont dit, revenons, allons nous battre. La terreur de Dieu est là. Il y a les tremblements des terres qui secouent. Même les Philistins n'avaient jamais vu ça. La débandade. La confusion. Vous vous rappelez, parce que je prêche sur 2 textes. Vous vous rappelez de Goliath? Quand David a tué Goliath, il a pris l'épée de Goliath, n'est-ce pas? Il a coupé la tête de qui? De Goliath. Vous vous rappelez que lorsque Goliath venait, tout le monde fouillait. Tout le monde allait se cacher. Je vous lis ce texte. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 50 à 53. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Écoutez, les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des crans. Les Philistins blessés à mort tombaient dans les chemins, à Gath, etc. Les enfants d'Israël revinrent la poursuite, pillèrent leur camp. Quand tous ces gens qui fouillaient, qui avaient fui devant Goliath, apprennent que Goliath est tombé. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand les choses deviennent graves, ils fouillent. Et puis ils sont au loin. Ils regardent. Quand ça commence à aller bien, ils viennent. Ils disent, nous aussi. Nous aussi, on était là, on a combattu. Frères et sœurs, j'ai vu, laissez-moi vous le dire, quand nous devions acheter ces bâtiments, alléluia, parce que parfois les gens veulent réécrire l'histoire. Le jour où on est allé, je suis allé devant les notaires. Tous ceux qui étaient proches
et qui pouvaient m'accompagner pour aller signer. On dit, dans cette histoire, on ne sait pas où on va aller. Alléluia. Il y avait qu'un qui m'a dit, pasteur, on va signer. Tu te retrouves seul pour signer. Vous savez, c'est comme ça parfois. Les gens, quand ils viennent, ils disent, pasteur, lui, toi, tu es venu prendre notre place, nous nous sommes battus. Dis-leur, je connais l'histoire. Pasteur, lui, il faut leur dire. Dis-leur, vous avez fouillé. Quand il était question de signer le compromis de vente, l'acte de vente. Ces bâtiments ici, mais non, non. Il dit non. Ces jours-là, rendez-vous avec le notaire. Tous. Je ne parle pas des dames parce que je ne voulais pas engager les mamans. Je sais que si j'avais engagé certaines mamans, elles seraient venues. Je comptais sur les hommes. Tous sont fouillis. Je vous dis la vérité. Un seul. Il a dit, pasteur, j'ai confiance. Dieu va nous aider. Allons signer. Quand j'ai vu plus tard, les gens disent, moi je suis ceci ici à lâche, moi je suis seul. J'ai dit, Seigneur de gloire, c'est pourquoi je ne lâche pas, mon Dieu, à moins que je n'aie pas signé avec toi pour ces bâtiments. Dites Amen. Et tous les gens maintenant, que ce soit pour Jonathan, ceux qui se cachaient dans les fentes, dans les buissons, que ce soit pour Goliath, David, ceux qui s'est caché, dès qu'ils ont appris ça, tous sont venus. Alléluia. L'action de Jonathan, permettez-moi de me répéter, de résumer, a déclenché, premièrement, le ralliement de tout le peuple à qui il avait insufflé courage et foi. Les hommes de Saül et tous ces gens-là. Deuxièmement, la rébellion des enrobés de force. Troisièmement, la sortie de leur cachette, les lâches. Quatrième chose, il y a eu le tremblement des terres. Cinquième chose, la débandade et la terreur, la défaite des Philistins. Sixième chose, ils ont commencé à retourner l'épée les uns contre les autres. Frères et sœurs, laissez-moi tirer une conclusion. Avec Dieu, il suffit parfois d'une petite action, un petit pas, un petit acte de foi, comme ceux des 4 lépreux aux portes de Samarie. Alléluia! Vous connaissez l'histoire dans le livre de Rois. Samarie est encerclée. On ne peut plus vivre. La famine fait les lépreux qui étaient au bord en dehors de la ville. Ils disent non, nous allons mourir ici. Amen. Allons nous jeter dans les camps de nos ennemis. Quand ils se lèvent, simplement le petit pas de foi va déclencher un bruit d'une armée nombreuse dans les camps de leurs ennemis, qui vont prendre la fuite. C'est pourquoi je voudrais vous dire, il suffit avec Dieu parfois d'une petite action, d'un acte de foi, un petit pas, comme ceux des 4 lépreux aux portes de Samarie, pour déclencher une série d'événements, une série de changements, une série de bouleversements extraordinaires en notre faveur. Avec Dieu, une petite action peut conduire à de grands changements. Vous connaissez ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent l'effet papillon. Un jour, j'étais devant, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qu'on a découvert ce phénomène de l'effet papillon. Les scientifiques sont vantés. Je vais vous expliquer ça. Effet papillon. Alléluia. Je vous donne d'abord l'explication scientifique, puis je viens. L'effet papillon stipule que une simple ou très faible action qui est portée à un système dynamique peut provoquer des très grands changements à une très grande échelle. On a testé ça en variant les paramètres des conditions climatiques sur des unités des dixièmes et des centièmes. Alors, je vous donne ce qu'ils disent dans le langage courant pour expliquer l'effet papillon. L'effet papillon, en termes simples, ils disent que les battements des ailes d'un papillon à l'extrémité du monde peut créer un tsunami dans un fleuve à l'autre extrémité du monde. Pour dire, les faibles actions peuvent engendrer des très forts bouleversements
étudiez ça, lisez ça. Vous allez à peu près, j'ai simplifié parce que je peux donner ça en équation mathématique et physique. C'est trop compliqué. Je vous explique en termes simples. Alors les gens, ils venaient là. Ils me parlaient. Effet papillon, effet papillon. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais écoutez, monsieur, l'effet papillon, c'est une découverte que les scientifiques font aujourd'hui. Dans la Bible, il y a l'effet papillon depuis des siècles. Ils me regardent et disent non. Je leur ai dit, mais écoutez, regardez l'action des Jonathan. Une simple action. Regardez les effets redondants, les dédoublements, les changements, les transformations, les bouleversements. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Et je leur dis, mais regardez, lisez bien l'histoire de la parole de Dieu. Vous allez voir que Dieu est déjà dans les principes de l'effet papillon depuis des siècles, depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a créé l'univers. Une simple action. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? 20 personnes tuées. Où sont les 30 000 chars? Les 6 000 cavaliers? L'armée, ainsi de suite. Tout le monde prend la fuite. Débandade. Entre eux, ils s'entretuent. Tes ennemis s'entretueront. Quand tu déclenches l'effet, quand tu es dans l'effet papillon, quand tu déclenches la terreur de Dieu, tes ennemis ne s'entendront plus. Ils vont parler le langage de la tour de Babel. Ils vont s'entretuer. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang entre eux. J'ai vu des coalitions voler en éclats. J'ai vu chacun pour soi. Alors que hier, même les ennemis étaient devenus des amis pour combattre. Mais tu entres, tu déclenches. Il y a des moments, frère, tu refuses et tu dis, je vais déclencher la terreur de Dieu. Quelqu'un n'est pas encore arrivé là où je suis. Alléluia, alléluia. Tu déclenches la terreur de Dieu. Nous sommes dans le marathon de prière. Où est-ce que tu es? Viens avec moi. Prie ici. Nous allons déclencher la terreur de Dieu. Nous allons vivre l'effet papillon. Tu portes des petites actions ici. Oh, tu pries comme simplement. Mais non, il y a des choses qui vont se passer. Des bouleversements qui vont toucher même les extrémités de la terre. Parce que Dieu est dans l'équation. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Chers jeunes gens, jeunes filles, hommes, frères, mes sœurs, intégrons la théorie de l'effet papillon dans notre vie d'enfant de Dieu. Ne disons pas faible commencement, faible. Non, des faibles actions, des faibles mouvements sont nécessaires pour des grands bouleversements. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, ne méprise pas. Quoi? Les faibles commencement. Dans Zacharie au chapitre 4, verset 10, la Bible dit, car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ceux qui méprisaient tes prières, ceux qui considéraient que tout ce que tu faisais ici était vain, des faits papillons, des faibles actions. Ils verront ce que Dieu va faire. Ils verront la gloire de Dieu au travers de ta vie. L'acte de foi. Oh là 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 là. Jonathan. Il attaque le poste de Philistin. Et regardez, la suite. Amen. Même son père maintenant se rend compte que là, il faut. Ceux qui se sont cachés, tout le monde commence à sortir et tout le monde commence à piller. Par toi, le salut peut entrer dans ta famille. Par toi, le salut peut entrer dans cette église. Par toi, le salut peut entrer dans ta nation. Parfois, au travers des faibles actions. Je vais vous dire une chose. Il m'arrive en tant que pasteur de me décourager. Parfois, j'ai dit, mais j'ai l'impression que je prêche dans le vent, dans le vide. Et puis, il y a parfois toujours quelqu'un qui vient qui me dit, mais pasteur, même s'il y a une personne qui est édifiée, même s'il y a une personne seule. Quand je suis allé en Corée, visiter l'église de Corée, on avait conduit la délégation de plusieurs membres de nos églises. Nous sommes allés voir l'église du pasteur Yonggi-cho. Il nous a retracé l'histoire à l'époque d'où ils avaient commencé l'église, dans une tente de l'armée américaine.
Une tante. Mais au fait, Yang Guichot, il a été sauvé comment? Les missionnaires sont allés évangéliser la Corée. Missionnaires américains. Pendant des années et des années et des années. Zéro converti. Alléluia. Les missionnaires étaient découragés. Ils ont dit, nous rentrons en Amérique. La veille, il y a une maman, il pleuvait, il faisait froid, qui est venue avec un bébé en train de mourir, qui dit, pasteur, priez pour moi. Vous savez, quand vous êtes désespéré, même quand vous ne croyez pas, Dieu travaille à sa manière. Et il prie. Cet enfant sera guéri miraculeusement. Et il grandit, sa mère lui raconte l'histoire. Ce garçon, c'était Yang Guichot, l'homme qui a la plus grande église du monde. La plus grande. C'était un faible commencement. Ceux qui sont allés en Corée savent. L'église de Corée peut prêter de l'argent au gouvernement coréen. Ils ont des écoles, des banques, des autres. C'est pas possible, mais c'est parti de la conversion d'un enfant qui était en train de mourir. Faible commencement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ah, frère, on sollicite les rendez-vous auprès du pasteur Yang Guichot. Et puis on nous dit, son emploi du temps est très chargé, mais nous allons transmettre. On était à l'hôtel, j'entends les téléphones qui sonnent, on dit, demain, à telle heure, le pasteur vous reçoit. Ah, j'ai dit à tout le monde. On va là-bas. Son équipe de presse nous brief avant la rencontre. Le pasteur va venir par ici, il va entrer. Dès qu'il entre, vous vous levez. On fait la prière, il parle avec vous. Dès qu'il vous dit, let's pray, on va prier, l'entretien est terminé, vous repartez. Waouh, précis, minuté. Alléluia. Nous ici, quand tu as besoin d'un rendez-vous, tu viens me voir sans service de presse. Après, tu dis, vérité, frère. Et quand tu es comme ça accessible, non, les gens, ils te prennent pour monsieur, madame, tout le monde. Voyagez, vous allez voir, frères et sœurs, ce que je vous dis là. Et bénissez le Seigneur d'avoir le pasteur, lui, vous entrez dans son bureau, là, tchac, comme vous voulez. Et si on vous dit non, sœur, on dit, il est devenu orgueilleux. Mais non. On est parti. Et ça s'est passé comme ça. On traverse le bureau d'une secrétaire. Et puis, au retour, moi, je pose la question. Je dis, mais la secrétaire, elle dit, mais c'est la femme de Yang Guichot. Simple. Alléluia. Incognito. Et maman pasteur d'aujourd'hui, écoutez qu'à la maison, maman pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Maman Louise. Bon, je ne parle pas de maman jeune. Maman Louise. Reste humble. Parce que je te regarderai comme ça. Hello! Effet papillon. Jonathan déclenche la terreur de Dieu. Faible commencement. Jeunes gens, jeunes filles, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit à vous, les jeunes, que personne ne méprise votre jeunesse. Soyez des Gédéons. Soyez des Jonathan, des David, des Déborah. Des hommes et des femmes qui, par leur courage et leur foi, ont changé le cours de l'histoire, de leur vie, de leur nation, par des actions faibles et simples. L'autre jour, je regarde un peu le temps. Je déborde un peu, mais vous comprenez. Hein? Au fait, ceci, ce que je vous enseigne ici souvent, c'est des séminaires. Je devais en faire des séminaires. Vous comprenez? Mais je n'ai pas le temps des séminaires. Je vous donne toujours. Alors, si je déborde, restez à votre place. Je ne vais pas beaucoup déborder, je vais bientôt finir. Ah, des faibles actions. L'autre jour, j'ai dit, il y a ceux qui n'ont pas pris l'engagement de paver. Vous allez prendre même un engagement de 1 euro. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, mais eux aussi, comment ça nous obligeait? Frère, même une action symbolique que tu fais là, Dieu voit cette action. Elle peut t'ouvrir le ciel. Il y a 2 moments où vous devez poser un acte de foi.
Hier, une sœur m'a appelé, de loin. Elle était dans cette église à 17-18 ans. Un jour, il y a un pasteur qui était venu prêcher. Puis à la fin, comme d'habitude, on fait une offrande d'action des grâces. Elle rappelait ça hier. Elle me dit, papa, tu te rappelles, nous sommes allés, tu m'as même invité avec moi, nous sommes allés manger avec ce pasteur au restaurant et le pasteur voulait prier pour moi. Je lui ai dit, non, j'ai pas besoin de ta prière, pasteur. Je donne mon sac. Elle avait un sac chic de grand prix. Il dit, je donne ça à ton épouse comme cadeau. Qu'elle prie pour moi là où elle est, pour que je me marie, mais que je me marie à un pasteur. Alors, elle m'appelle hier. Elle me dit, papa, au moment où je te parle, j'étais sollicité de moi. 4 candidats pasteurs veulent m'épouser. 17 ans, 18 ans après. Alléluia. Je dis non, attention. 3 sont des faux. Parce que Dieu ne peut pas donner 4 hommes. Il n'y a qu'un seul. Discernement, sagesse. Je te tiens à l'œil. Frères et sœurs, une petite action peut ouvrir le ciel pour toi. Peut déclencher la terreur de Dieu dans les camps de tes ennemis. Jusqu'à quand nous n'allons pas comprendre ces choses? Même par des faibles actions. Dieu peut amplifier les choses et déclencher la terreur chez tes ennemis. Il peut installer la confusion dans leur camp. Il peut faire que l'ennemi, il retourne l'épée les uns contre les autres. C'est pour cela que j'hérite de voir chacun de vous, chacun de nous, comprendre qu'avec Dieu, nous pouvons déclencher la terreur qui va nous assurer la victoire. Au lieu de rester assis, comme Saül, les bras baissés, au lieu de ne rien faire, au lieu de n'attendre que la mort, au lieu d'avoir un esprit de fatalité, tokolongaté, on ne va pas s'en sortir, agissez. Soyez courageux, soyez inspirés, bougez, priez, entreprenez et combattez, alléluia, parce que c'est bien souvent ce dont Dieu a besoin pour agir en notre faveur. Gédéon s'est levé. Je termine ce message. Je vous pose une question. La Bible n'en parle pas. Quand vous lisez ces textes 1 Samuel 13, 14, 17 et tout, vous comprendrez que certaines personnes disent que les porteurs des armes de Jonathan, c'était exactement. La Bible n'en parle pas, ne cite pas ce nom. Mais beaucoup d'experts de la Bible disent que quand vous regardez la manière dont David a combattu Goliath, il n'a fait que reproduire ce qu'il avait appris aux côtés de Jonathan. Ça nous montre quoi? Les besoins d'avoir un mentor. Le besoin d'apprendre de nos aînés. Je parle à quelqu'un. Le besoin de nous laisser inspirer. Mais pour cela, il faut beaucoup d'humilité. Et voyez, la Bible dit porteur des âmes. On vérifiera dans les années. Mais les grands savants de la Bible disent que ce jeune homme-là, c'était David. Mais pourquoi on n'a pas cité son nom en ce moment-là? Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Même si aujourd'hui on ne cite pas ton nom, demain on citera ton nom. Dites un bon amen. Mais apprends au pied de quelqu'un. Grandis au pied de quelqu'un. Inspire-toi de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, déclenche la terreur dans les camps de tes ennemis. Que Dieu vous bénisse.